Ce film, ça raconte l'histoire d'un crabe, en l'occurrence ce petit bonhomme là. Voilà, je vous présente Krusty, on l'a surnommé Krusty. C'est le producteur qui l'a appelé Krusty, je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi. Mais qui parvient à s'échapper d'un restaurant pour retrouver son milieu naturel, à savoir l'océan. Voilà. Et évidemment, il lui arrive des péripéties, sinon c'est pas drôle. Sur la plage, il va faire la rencontre d'un vieil homme qui lui s'évadait de son EHPAD pour faire le château de sable de son enfance qu'il n'a pas pu finir quand il était gosse. Et les deux vont se retrouver sur cette plage et en l'occurrence dans ce château de sable où ce petit crabe va être enseveli malgré lui dans, le, dans les murailles, dans le donjon en particulier. Et voilà, cette histoire est là. Et évidemment, à ce vieil homme, il lui arrive aussi plein de péripéties, sinon c'est pas drôle non plus. Euh, Chaque fois qu'il avance sur son château, il y a quelqu'un qui balance son ballon de rugby, il y a le crabe qui casse le donjon, il y a aussi d'autres choses qui arrivent. Puis à la fin, le crabe parvient finalement à s'échapper de ce château pour enfin arriver à quelques mètres de rivage. Et là, ce qui va lui arriver, c'est un film sans dialogue. Il y aura quelques onomatopées du style des grognements, des choses comme ça. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de dialogue. Euh, J'estime que les dialogues, c'est pas nécessaire. Si la mise en scène si le scénario est suffisamment clair, ben, on comprend très bien. Il reste toujours quelque chose de l'enfance, comme disait Marguerite Duras. Je l'avais cité la semaine dernière, celle-là. euh, et c'est ce qui nous définit, donc ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, il y a des choses à dire. Et ce qui m'intéresse, moi, dans mes films, je m'en suis rendu compte là très récemment, c'est que c'est comment agir dans le présent pour cicatriser le passé, le trauma du passé, pas forcément les erreurs, mais le poids du passé. Alors, à l'échelle locale, il y a le bureau d'accueil des tournages qui me soutient depuis le début, qui me permet de trouver des décors, aussi de trouver des techniciens locaux, très compétents. Traitant du Château de Sable, il habite à quelques kilomètres de La Rochelle, très fort, vraiment très fortiche. Il y a également Coulisses, l'association Coulisses qui, eux, m'ont aidé plutôt pour la partie comédien et figurant. J'ai fait des castings chez eux. Donc, tous les comédiens du film sont inscrits dans les fichiers de Coulisses. Et mon idée c'était vraiment voilà, participer au plus. Comment je pourrais dire, faire participer le plus de monde possible de local. Quoi. Ma phrase n'est peut-être pas très bien faite, mais habitant ici, il y a des savoir-faire et des compétences. Allons-y, quoi. Faisons-le ici. Il y a aussi Cristal. Ah oui, Cristal, j'oublie pas, Cristal Productions, hein, Eric Debeg, son président. Bonjour Eric. Qui nous accompagne aussi, alors plus pour la partie post-production, parce que tout la post-production se fera à Rochefort, au studio d'Alhambra. Montage vidéo, montage son, la musique, son design, tout se fera là-bas. Et l'idée, c'est de décentraliser aussi. Hein.